Amis Bélier, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois de mars 2025. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver ici et comme d'habitude, on va faire ce tirage en deux temps. Dans la première partie, on va voir les énergies générales du mois. Dans la seconde partie, on va s'attarder sur les 3 décans de votre signe. Et pour chacun des 3 décans, vous aurez des cartes supplémentaires et un lancer de dés pour personnaliser un petit peu plus ce tirage. Alors sachez que dans la description de cette vidéo, vous trouverez des informations importantes, notamment le lien vers votre tirage spécial printemps, un tirage où on va voir ce qui se passe au niveau de toute la saison du printemps, donc sur 3 mois. Vous avez également le lien vers ma chaîne secondaire, les messages de Spirale, pour aller voir d'autres types de tirages et de guidance. Et vous avez également le lien vers mon site internet pour commander une prestation avec moi, donc c'est spirale-guidance.com. Il suffit d'aller dans la partie prestations et vous aurez un choix de 6 formules différentes. Chacune d'entre elles a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix et vous pouvez même utiliser le chat à votre disposition sur le site si vous avez besoin d'un renseignement. En tout cas, vous pourrez choisir soit une guidance par téléphone en direct avec moi ou bien par mail à distance avec la photo du tirage qui vous sera envoyée et toutes les explications par écrit. Voilà les amis, maintenant que tout est dit, on va pouvoir commencer ce tirage. Et on va commencer avec la citadelle, une petite carte d'intro pour votre mois de mars. C'est parti. Alors les amis, vous avez la carte des jumeaux qui nous parle de se protéger mais aussi de double nature. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Cette carte traite d'une relation particulière dans votre vie. Vous êtes lié à cette autre personne, mais des blessures nuisent à l'harmonie de votre connexion. Faites preuve de gentillesse, prenez le temps d'analyser votre attitude. Êtes-vous vraiment juste envers elle ? Entretenez-vous de vieilles habitudes ou des rancunes ? Il y a de la bonté dans le fait d'admettre que nous sommes tous humains. Alors, pour l'introduction du mois de mars, on nous parle d'une relation spéciale et particulière que vous avez avec quelqu'un. Ça peut parler de sentimental, ça peut être un lien amical ou familial également. Et on sent que cette relation, il y a une vraie connexion et un vrai potentiel entre vous deux. Cependant, a priori, sur le mois de mars, il y a quelque chose qui va créer une dissonance, il y a quelque chose qui va venir un peu perturber cette relation, cette harmonie. Et on vous demande, avec la carte des jumeaux, eh bien peut-être de vous remettre en question ou d'essayer d'analyser votre comportement ou des choses que vous avez dites pour voir si peut-être ça a été mal perçu par cette autre personne. En tout cas, accepter la remise en question vous sera profitable au mois de mars, les amis. Donc on va aller voir maintenant avec un jeu Lenormand pour un petit peu plus d'infos. Ce qu'elle est faite pour les béliers, s'il vous plaît, en mars 2025. Alors, nous avons la carte du livre, ainsi que les Vierges, le bouquet, et nous avons aussi la montagne. Alors, on nous parle d'un désaccord, les amis, au sujet d'un document, d'un contrat, de quelque chose d'administratif ou qu'on peut signer. Alors, c'est pas forcément en lien avec la personne dont on a parlé tout à l'heure. Il y a peut-être des béliers qui, au niveau de leur travail, vont devoir renégocier un document, un contrat. Peut-être qu'on va vous confier des responsabilités que vous n'avez pas demandées, ou peut-être aussi qu'on va modifier votre contrat et ça sera pas forcément toujours dans votre sens, quoi, dans votre avantage. Donc, ça peut créer effectivement des problèmes dans la communication ou des divergences d'opinion. Mais ce livre peut aussi représenter autre chose qu'un contrat. Il peut s'agir d'un document immobilier pour de la succession, de l'héritage, de l'achat ou de la vente de biens immobiliers. Ça peut être également une lettre que vous avez écrite ou que vous avez reçue. Mais tout va tourner autour d'un document, voilà, quelque chose qui paraît un peu officiel. Et il y a un désaccord là-dessus. Donc désaccord ne veut pas forcément dire dispute, mais il y a quand même des risques avec la carte des Vierges, c'est vrai, de ne pas arriver à se comprendre, de se prendre la tête entre guillemets. Et puis voilà, ça peut un peu monter dans les tours, quoi. Donc déjà, on commence avec cette énergie-là, et c'est à vous de l'adapter bien évidemment à votre situation personnelle, les amis. On a également le bouquet et la montagne. Alors, pour moi, ici, on parle de l'expression des sentiments, et je pense que vous, les béliers, vous aurez un petit peu de mal à dire aux personnes que vous aimez que vous les appréciez beaucoup. Il y a peut-être ce problème-là, parce que la montagne, c'est un blocage. Un blocage dans quelque chose qui est à la base très beau, très joyeux, très positif, et je pense que vous ne serez pas forcément doué pour la communication ce mois-ci. Vu ce qu'on a dit auparavant également, c'est vrai que ça ne va pas être votre gros point fort.
Ça veut dire aussi que c'est un axe de travail, les béliers. Ça veut dire que vous devez peut-être essayer d'améliorer ce point-là chez vous sur ce mois de mars, parce que là, ça vous fait un petit peu défaut, d'accord? Ça peut vous faire défaut dans les relations amoureuses, dans l'expression de vos sentiments, dans toute prise de parole en public, lorsque vous avez des rendez-vous importants, que ce soit pour du travail ou autre, que ce soit l'écrit ou l'oral, j'ai l'impression que là, on nous dit que bon, ça va pas être top. Donc là, vous avez déjà un axe d'amélioration à faire pour ce début de printemps. Après, il est possible que ces deux cartes veulent dire la même chose, mais dans l'autre sens. Ça veut dire que des personnes qui voudraient vous exprimer quelque chose, mais qui n'y arrivent pas. Elles sont retenues dans leurs paroles, elles n'arrivent pas peut-être à trouver les mots ou tout simplement à trouver le courage de vous dire quelque chose. Parce que c'est vrai qu'avec ces deux cartes, on a cette image comme un mur qui bloque entre vous et quelque chose de positif qui essaye de vous atteindre mais qui n'y arrive pas. Pour moi, il y a quelqu'un qui peut-être est très timide et qui aimerait vous déclarer sa flamme ou tout simplement, si c'est un lien amical, à quel point vous comptez dans sa vie. Mais ça passe pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là, les amis. Donc on va les creuser bien sûr avec d'autres cartes. Donc toujours pour les béliers en mars 2025. Alors vous avez l'anneau qui peut symboliser justement un accord, un partenariat, une union pour les couples, ça peut être vachement bien. Nous avons, on parle de couple et on a la carte du cœur, donc là ça va être très bon sur le plan sentimental, mais également pour vos passions, les amis, parce que le cœur, c'est aussi les choses qui vous plaisent en général dans la vie. Alors, je vais faire un petit point rapide sur ces deux cartes, c'est très très bon. Les béliers, au niveau sentimental, même si la communication ne sera pas votre fort, visiblement, il y aura quand même de beaux moments à vivre. Pour moi, si vous êtes célibataire, il y a possiblement effectivement une mise en couple, ou en tout cas une déclaration, ou tout simplement une communication comme un flirt, quoi. C'est-à-dire qu'on va rencontrer quelqu'un, on va s'échanger nos coordonnées, et puis on va commencer à discuter, mais c'est pas forcément une relation qui commence. Il y a un échange également qui sera hyper enrichissant, et ça va vraiment vous mettre du baume au cœur, littéralement. Donc déjà, pour les célibataires, c'est plutôt un bon mois. Après, si vous êtes en couple, c'est vrai que là, on a l'impression que tout va bien. On a ce cœur avec l'anneau qui sont quand même des symboles forts d'amour. L'anneau, encore une fois, je vous l'ai dit, ça peut parler d'une union. Donc on est sur du pax, fiançailles, mariage. Ça peut être aussi symboliquement le fait d'être d'accord pour avancer à deux dans la même direction. Peut-être emménager ensemble, fonder une famille, enfin toutes les étapes dans un couple en fait. Donc les amis, c'est très très bon par rapport à ça, au niveau sentimental. Mais étant donné que le cœur va symboliser également les choses qui vous passionnent, j'ai quand même l'impression que vous pourriez obtenir aussi une sorte d'accord par rapport à une activité que vous faites sur votre temps libre, un hobby, un sport, une activité artistique. Peut-être également que certains vont réussir à allier travail et passion. Je pense notamment aux travailleurs indépendants qui en général font des choses qu'ils aiment dans le but de réussir dans la vie avec quelque chose qui les passionne vraiment. Mais en tout cas, c'est très bon pour la mise en couple de deux personnes, pour un accord. Et finalement, puisqu'on a parlé de problèmes d'expression des sentiments ici, peut-être que vous allez réussir au cours du mois où la personne en question a traversé cette montagne, à aller outre ce blocage pour justement aboutir à quelque chose de plutôt déclaratif et d'officiel. Donc c'est plutôt chouette. Vous savez les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais également tous les mois des tirages dédiés à la vie sentimentale. Vous avez ici le tirage général et dans quelques jours je publierai pour tous les signes le tirage sentimental. Ça sera l'occasion d'aller creuser cette partie-là. On va faire deux dernières cartes avec ce jeu. Alors, pour les béliers, toujours mars 2025, s'il vous plaît. La carte de l'arbre. Et vous avez les poissons. Ok. Alors, il y a effectivement de très bonnes dispositions pour vos projets perso que vous souhaitez développer ou pour la carrière. J'ai l'impression que tout ce qui est travail d'équipe va être favorisé et c'est quelque chose qui va fonctionner dans le temps. C'est pas quelque chose d'éphémère. Pour moi, vous allez mettre en place des choses sur le mois de mars qui vont marcher presque toute l'année. Même encore plus sur une plus longue période, c'est possible. Mais avec l'arbre, on a ce rapport au temps, ce rapport à la patience, que quelque chose peut être amené à donner des résultats positifs, à fructifier, à condition, effectivement, de l'entretenir comme il se doit et de faire preuve d'un petit peu de patience. Mais c'est très très bon pour l'argent, parce que là, on a quelque chose qui est prospère avec ces cartes-là. Pour moi, vous allez réussir à donner vie à quelque chose et quelque chose qui va rapporter de l'argent. Donc je reviens encore sur la carte de l'anneau et du cœur, mais ceux qui se lancent en indépendant ou qui ont un projet lucratif à développer, ça va... écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt favorisé ici. Ok, ça nous parle également peut-être de faire preuve de patience avec une personne en particulier, les amis, et faudra également être très sincère avec cette personne. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une relation qui s'est un peu embrouillée, d'ailleurs on l'a vu avec les jumeaux en introduction, et
là, c'est peut-être en écho à cette première carte. Je pense que vous devez absolument faire preuve de patience et ne pas tourner autour du pot. Vous devez dire ce que vous ressentez sans filtre. Soyez vraiment honnête avec cette personne. C'est peut-être la meilleure solution pour arranger les choses. Peut-être que dans l'histoire, que ce soit une histoire amicale ou amoureuse, quelqu'un a voulu masquer une vérité, changer de comportement, enfin, ne pas jouer la carte de la transparence et que ça n'a pas marché pour le coup. Là, je vous invite réellement, parce que c'est les poissons qui nous parlent de ça, de vraiment vous montrer sans filtre, quoi, tel que vous êtes. Et c'est ça, en fait, la clé pour réparer ce qui a été cassé, un petit peu brisé dans cette relation. Ok ? On va terminer, les amis, avec une autre carte de la citadelle, avec un message de conclusion. Et après, on va faire les 3 décans. Alors, Bélier, mars 2025, c'est quoi le message de conclusion ? Hop. Et c'est la carte de l'orateur qui nous parle de communication et de confiance. Voici votre message. Le doute ne fait que vous freiner. Vous pouvez prendre le temps de trouver la meilleure manière d'exprimer vos besoins et vos envies. Il serait peut-être même utile d'écrire un script quant à la façon de les exiger. N'ayez pas peur de revendiquer votre place et faites-vous entendre. Ok, donc les amis, comme son nom l'indique, l'orateur est une carte de parole, d'expression, donc par la communication, qu'elle soit orale ou écrite. Normalement, ça sera plus à l'oral, étant donné le nom de la carte. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on vous invite ici à peut-être rédiger quand même sur papier ou sur l'ordi des choses à l'avance, si dans votre tête c'est très brouillon. En fait, on sent que vous avez besoin de faire un discours ou d'exprimer quelque chose à quelqu'un en particulier, mais on sent que si vous partez dans l'improvisation, vous allez vous emmêler les pinceaux. Donc la carte de l'orateur, c'est comme si quelqu'un devait préparer un discours devant un groupe de personnes et forcément le discours, il est toujours scripté. Il va falloir un petit peu prendre des notes de manière à peut-être corriger, enfin trouver les meilleures façons d'exprimer vos sentiments, vos idées, vos opinions, etc. Donc en gros, c'est préparez-vous le message, préparez-vous parce que vous avez une chose importante à révéler ou à dire au mois de mars. Et il faut que vous vous prépariez à l'avance. Faites un petit brouillon, ça prend quelques minutes, c'est pas très long, mais au moins vous partirez pas en totale improvisation, ok ? Et je pense que ça sera porteur pour vous, les amis. Vous pouvez appliquer ce conseil, par exemple, si vous avez un entretien d'embauche, ou bien si vous avez, pareil, dans le sentimental, une déclaration ou une vérité à dire à quelqu'un, ou bien si c'est pour réparer une amitié ou un lien, comme on l'a vu tout à l'heure, qui a besoin de guérir de quelque chose. Mettez tout ce que vous avez sur le cœur à l'écrit avant de le dire à haute voix, les amis. Ok, on va maintenant passer aux 3 décans. Si vous êtes du premier décan, les amis, on va commencer tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, je vous ai fait un petit chapitrage dans la description. Vous pourrez choisir le décan de votre choix. Allez, on commence avec vous, les béliers du premier décan pour votre mois de mars. Est-ce qu'on peut vous donner un petit conseil ou un message spécial ? Et vous avez eu la carte du désert. Alors, très intéressante cette carte du désert, je vous l'affiche à l'écran. C'est une carte en fait qui nous dit que là, vous êtes le décan qui a besoin d'aller un peu plus en profondeur, comme une introspection sur vous-même. Ou peut-être aussi parce que vous êtes en quête de réponses par rapport à des questions qui n'arrivent pas à se solutionner depuis des mois. C'est quelque chose qui traîne un petit peu depuis longtemps. Et la carte du désert nous dit qu'il faut partir en quête de solutions et de messages, de réponses dont vous avez besoin, mais sous un mode visionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, cette carte, elle vous suggère de vous lancer dans la méditation, peut-être la prière, en tout cas de demander de manière vraiment humble et sérieuse des réponses, voilà, à l'univers, aux choses dans lesquelles vous croyez. Je peux parler d'univers, je peux parler d'ange gardien, je peux parler de Dieu, ça dépend si vous êtes quelqu'un de spirituel ou de religieux, vous l'adaptez à vos croyances, les amis. Si vous êtes complètement athée, que vous ne croyez en rien, je respecte totalement, mais sachez que cette carte vous dit d'aller chercher les réponses tout simplement en ritualisant un petit peu la chose, c'est-à-dire posez-vous tout simplement au calme chez vous dans une pièce tranquille, vous pouvez allumer une petite bougie et vous essayez juste de réfléchir sans parler, sans verbaliser, vous réfléchissez de manière profonde pendant de longues minutes aux questions qui ont besoin de réponses. Et à force de concentration, à force de pratiquer cet exercice, vous pourriez recevoir des réponses, les amis, qui peuvent arriver sous forme de vision, sous forme de ressenti, ça peut être des chiffres, ça peut être aussi des couleurs, des odeurs, etc. Bref, il faut apprendre en fait à décoder les messages que l'univers vous envoie et sachez qu'à partir du moment où vous vous mettez en posture de demande, que ce soit dans la prière, la méditation ou juste dans une réflexion profonde, vous serez entendu.
Et donc, quelque chose, je ne vais pas dire quoi, mais quelque chose peut vous répondre, d'accord? Donc les amis, cette carte est très puissante et elle vous conseille de ne pas rester immobile si vous avez vraiment un problème qui a besoin de solutions ou des réponses que vous attendez depuis très longtemps. La quête visionnaire, c'est une démarche sérieuse de votre part pour enfin finaliser quelque chose qui était longtemps resté en attente. Ok les amis? Donc j'espère que le message est passé. On va maintenant faire un petit lancer de dés pour voir si on a un message de plus à vous transmettre. Bélier, premier décan. Alors vous avez l'œil fermé, la lecture et c'est tout. Ok. Alors, l'œil fermé vient nous dire qu'effectivement, vous allez peut-être un petit peu trop vite en besogne, premier décan du bélier. C'est clair que vous êtes un peu pressé ce mois-ci de faire des choses, voilà, d'avancer dans vos projets perso, etc. Mais l'œil fermé nous dit qu'il y a des choses qui sont très importantes et vous passez littéralement à côté parce que vous n'êtes pas assez vigilant. Il peut s'agir d'une personne qui vous tend la main, qui vous propose de l'aide, mais vous en avez pas conscience. Il peut s'agir aussi de quelqu'un qui essaie de vous dire quelque chose de manière un peu timide et que vous n'avez pas compris le sens de son message et que vous êtes passé rapidement à autre chose. Vous allez beaucoup trop vite. Donc là, il est temps de calm down, ok? On se détend, on ralentit un petit peu le rythme, les amis. C'est pas parce que vous êtes pressé que vous allez faire les choses mieux, d'accord? Donc l'idée, encore une fois, ça rejoint le message de la carte du désert. Mettez-vous sur pause un petit peu. Et essayez un petit peu de mieux ressentir les personnes, vos propres émotions, ressentir les environnements dans lesquels vous évoluez, que ce soit au travail, dans la famille, dans votre cercle amical, etc. Prenez le temps de conscientiser tout ce que vous vivez au mois de mars. Alors peut-être pas tous les jours, bien évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire? Faut arrêter la vie n'est pas une course. J'ai l'impression que c'est ça votre leitmotiv ce mois-ci, mais en fait non. Même si vous avez des choses sur lesquelles vous êtes en retard, faites-le de manière consciente. C'est un petit peu comme le lièvre et la tortue, quoi. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Je crois que c'est un petit peu le message qu'on essaie de vous faire passer ici, ok? Donc l'œil fermé nous indique que vous allez avancer, c'est clair et net, mais vous allez peut-être manquer 50% des choses qu'il y avait à vivre ce mois-ci parce que vous allez beaucoup trop vite, d'accord? Vous avez également le dé de la lecture. Donc là, ça confirme ce que je viens de dire dans le sens où c'est clairement une avancée. Vous allez pouvoir avancer, quelle que soit la méthode que vous allez mettre en place, les premiers décans. C'est un dé qui confirme un peu comme un GPS que vous vous dirigez dans le bon sens par rapport aux objectifs où vous souhaitez aller, d'accord? Donc que ce soit des objectifs privés, perso, sentimentaux, financiers, professionnels, vous allez vous battre ce mois-ci pour essayer de les atteindre, ou en tout cas de bien avancer vers eux. Et là, on nous dit que si vous faites les choses correctement, sans stress, on se détend, vous allez y arriver. Il peut vous arriver d'avoir des doutes également à un moment donné, mais c'est normal. Mais là, on vous dit que non, tout va bien se passer. Donc les amis, c'est plutôt pas mal pour vous. Et on va terminer avec un petit message positif avec l'oracle Élève tes vibrations, que je vais sortir pour vous. Alors, premier décan bélier, où est-ce que ça va se trouver? Je pense que c'est par là. Ok, c'est celle-ci qui m'a attirée. On va la découvrir ensemble. Hop. Donc, ami bélier, vous avez eu... Ah, c'est super. Mon aura attire des opportunités en or. Alors, vous vous rendez compte à quel point ce message il est génial? Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais votre aura va attirer comme un aimant des opportunités en or. Donc en gros, vous êtes un aimant à chance ce mois-ci, les béliers. Mais pour comprendre ce message, il faut comprendre déjà ce que c'est que votre aura. Eh bien, l'aura, c'est tout simplement ce que l'on dégage. C'est un petit peu notre charisme, mais c'est également ce que l'on vibre, parce que tout est question de vibration. Donc votre aura, c'est directement lié à vos pensées, à votre état d'esprit. Si vous êtes une personne plutôt enjouée, positive, vous allez vibrer ce type d'énergie-là, et ça va donc attirer à vous, effectivement, c'est un peu comme la loi de l'attraction, ça va attirer à vous des événements ou des personnes qui sont sur le même type d'énergie, qui sont sur la même vibration que vous, hein, d'accord, comme un émetteur radio en fait. C'est également pareil dans l'autre sens, si vous vibrez des énergies de tristesse, de démotivation, de peur, vous allez attirer à vous des événements ou des personnes qui vont résonner sur ce type de fréquence-là, ok? Donc là, on vous demande de prendre conscience de ce à quoi vous pensez, de ce à quoi vous vibrez, parce que c'est comme ça que vous allez vivre un mois plein d'opportunités, les amis. Donc écoutez, je suis ravie pour vous parce que c'est un très beau message. J'espère que ce tirage vous a parlé les amis. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner si vous le souhaitez ou mettre un petit commentaire si vous avez une petite minute. Ça fera toujours plaisir et je vous en remercie très sincèrement. Vous pouvez me retrouver sur TikTok à la fois en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale, mon deuxième compte.
Et retrouvez-moi dans la description avec toutes les infos importantes, notamment les liens dont je vous ai parlé tout à l'heure, les amis. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mars et puis on se retrouve très vite pour d'autres tirages. On va continuer avec vous les deuxièmes décans du Bélier. C'est parti. Alors, quel est votre message du mois de mars ? Alors, fleur de lotus. Waouh, très jolie carte ici. On nous parle d'ouverture avec cette carte-là. Alors, bien évidemment, vous l'aurez deviné, c'est une ouverture surtout sur les croyances, la spiritualité, voire la religion. Et on sent que vous êtes le décan qui, au mois de mars, allez peut-être découvrir de nouvelles choses. Vous allez peut-être vivre des nouvelles expériences. Ou alors, ça peut être aussi le fait qu'on vous demande plus d'ouverture pour que vous puissiez attirer à vous des personnes, des événements qui vont pouvoir répondre à ce que vous avez besoin, à vos problématiques. On vous demande de faire preuve d'ouverture d'esprit et ça peut se jouer sur différents domaines de la vie, vous l'aurez compris. Donc ce message peut s'appliquer à plein de situations. Peut-être que vous faites face, comme on l'a vu tout à l'heure, à une relation qui est un petit peu conflictuelle ou qui a été un petit peu embrouillée. Et là, on vous demande de vous ouvrir davantage au niveau de votre cœur, de vos émotions, pour mieux exprimer ce que vous avez à dire. Et ça peut être également, encore une fois, une découverte sur de la spiritualité, des croyances, à travers une lecture, un film, un documentaire, ou lors d'une conversation avec quelqu'un qui pourrait vous ouvrir l'esprit. Donc c'est un mois sous le signe de l'ouverture pour vous les amis, c'est plutôt un beau message. On va aller voir maintenant avec les dés, est-ce qu'on a un petit message de plus pour vous, les deuxièmes décans. Vous avez le cercle vicieux et le dé du passé les amis. Ok. Donc le cercle vicieux, eh bien écoutez, ça représente votre état d'esprit qui a tendance à aller vers le négatif. Peut-être que vous aurez tendance à être un peu pessimiste sur ce mois de mars et que ça peut effectivement jouer sur votre morale, sur votre humeur en général. Donc ce cercle vicieux, il va s'auto-nourrir de tout ce que vous lui donnez dans le négatif. Donc l'idée, ça serait de sortir de ce cercle pour aller plutôt sur un cercle vertueux qui sont opposés. Et je sais que c'est un exercice qui n'est pas facile. Peut-être que c'est pour ça qu'on vous demande de vous ouvrir davantage l'esprit, c'est peut-être pour relativiser. Je pense que vous pourriez faire face au mois de mars à une situation un peu difficile, que vous allez percevoir en tout cas comme compliquée. Et le message ici, c'est ouvrez-vous et essayez de vous rendre compte à quel point c'est presque insignifiant à l'échelle du monde, quoi, enfin d'autres choses. C'est vrai que quand on est concerné au premier degré par un problème, on a tendance à en faire des tonnes, mais en fait, si on prend un petit peu de hauteur sur la situation, on peut presque en rigoler parfois. Je ne dis pas que ça s'applique à tous les événements, bien sûr, il y a des choses qui sont toujours difficiles à vivre, mais peut-être que là, on vous demande de relativiser un petit peu, les amis, et d'arrêter de broyer du noir, parce que c'est vraiment le message de ce dé, ok ? Vous devez apprendre à penser positif, à cultiver le positif. Ensuite, vous avez le dé du passé. Alors là, ça nous dit que votre esprit est très tourné vers les souvenirs du passé, que ce soit des souvenirs heureux ou douloureux. Dans tous les cas, au mois de mars, vous devriez peut-être consacrer plus de temps à développer vos projets d'avenir et à vivre pleinement votre quotidien. Parce que si quotidiennement vous pensez au passé, comment voulez-vous avancer ? Ok ? Donc là, le passé, il est là pour vous dire qu'il n'a pas à avoir tant de place que ça dans votre esprit sur cette période du mois de mars, et peut-être que les deux dés sont directement liés, peut-être que vous êtes un petit peu mal en ce moment et triste à cause du passé. Alors soit vous êtes peut-être très nostalgique de certains événements ou de certaines personnes que vous ne voyez plus, d'une relation qui a mal fini ou qui est terminée aujourd'hui mais qui vous manque énormément. Vous avez peut-être cette tendance un peu à la mélancolie des souvenirs du passé heureux. Ou bien vous repensez à des choses terribles que vous avez vécues et ça vous occupe l'esprit quotidiennement les amis, donc c'est pas bon, c'est pas bon. C'est vrai que si vous traversez une période difficile, ça peut être intéressant de travailler dessus pour aller mieux, mais il ne faut pas que ça vous prenne trop de temps, d'accord ? Parce que sinon, vous n'allez jamais avancer, les amis. Donc à vous de voir si vous souhaitez travailler dessus ou si vous remettez à plus tard. Il y a aussi la possibilité de se dire, bon là je fais pause, je mets mes soucis, enfin le fait que je pense beaucoup au passé, je vais un peu oublier ça, je le mets de côté, et plus tard, quand je serai prêt, j'ouvrirai la boîte et je regarderai dedans pour mieux me plonger dans ces souvenirs-là que je dois peut-être processiser, sur lesquels je dois travailler. Mais le message ici, c'est ouvrez-vous et tournez-vous vraiment vers le positif, les amis. On va terminer votre tirage avec une petite carte, une petite citation positive à vous transmettre, les amis, deuxième décan Bélier. Hop, alors, là je vais me sentir attirée par le milieu et je sens que ça va être celle-ci, les amis, pour vous. Alors, vous avez retourné dans votre corps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien là c'est pareil, vous êtes tellement dans le passé, vous repensez à des époques qui sont terminées, à des personnes que vous ne voyez plus, etc., que vous êtes un petit peu hors de votre corps. C'est tout simplement une métaphore pour vous dire que vous devez être plus connecté dans le présent, plus être ancré. Peut-être aussi que vous êtes dans une période où vous ne prenez pas vraiment soin de vous, les amis, au niveau de la santé, du physique, de la forme. Puisque là, il faut considérer votre corps comme un temple sacré, etc. Bon, voilà, c'est une façon de voir les choses, mais l'idée, c'est de ne pas délaisser votre corps et de ne pas passer votre temps à rêvasser. C'est bien d'avoir des souvenirs, qu'ils soient heureux ou pas, mais il ne faut pas passer sa vie à repenser aux choses du passé, d'accord ? Donc là, sur le mois de mars, on prend soin de soi, on essaye de faire attention à notre alimentation, on peut peut-être adopter un nouveau régime alimentaire. Si vous avez envie de faire un peu plus de sport, n'hésitez pas. Si vous avez également besoin de plus de repos, faut pas hésiter, dormez plus, essayez de vous coucher plus tôt, essayez aussi de faire des siestes, voilà, si vous avez l'occasion en journée. Mais vraiment, ici, il faut célébrer votre corps, les amis, c'est vraiment le message. Donc ce qui est marrant, c'est que vous avez eu un message qui fait référence à votre esprit, l'ouverture, la fleur de lotus, et ici, c'est le corps. Donc comme quoi, les deux ensemble, voilà, vont vibrer en parfaite harmonie, mais là, il y a effectivement un déséquilibre que vous avez vécu, les amis. Donc voilà les deuxièmes décans bélier, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à mettre un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et vous pouvez me retrouver sur TikTok en tant que Spirale Guidance ou Les Messages de Spirale, qui est mon deuxième compte. N'oubliez pas que dans la description, vous trouverez toutes les infos importantes, le lien vers les vidéos qui vous concernent, le lien vers mon site internet pour les guidances, etc. etc. En tout cas les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de mars et puis on se dit à très vite sur ma chaîne. On termine avec vous, les béliers du troisième décan, c'est parti. Alors, quel est votre message pour le mois de mars? Et vous avez eu Océan qui nous parle de flux et de reflux. Ok. Alors, là, on nous dit que vos émotions, elles sont, comment dire, c'est comme un océan qui va se déchaîner à l'intérieur de vous et que vous, vous essayez de ne pas être submergé par les vagues. Donc, vous essayez de rester à la surface, mais ça gigote beaucoup, quoi. Ça va un petit peu dans tous les sens. Cette carte me fait penser comme si vous étiez sur une petite barque, voilà, sur un océan avec des vagues un peu fortes et qu'à tout moment, vous pouvez vous faire engloutir par une vague si vous ne faites pas attention. Donc là, la symbolique de l'océan avec flux et reflux, c'est pour nous dire que les émotions, c'est des choses qui peuvent survenir à tout moment, sans qu'on les contrôle, mais ça peut également être gardé sous contrôle. On peut décider à quel moment on va donner le temps à une émotion de s'exprimer. Vous savez, je vous donne un exemple concret. Comment dire, vous êtes très pris par le travail, vous avez besoin de passer du temps avec vos enfants, mais vous êtes plutôt distant avec eux parce que pour l'instant vous n'êtes pas d'humeur. Et quand vous aurez enfin décidé de consacrer du temps à vos enfants, c'est vous qui allez venir vers eux pour leur proposer de passer du temps ensemble, etc. C'est comme si vous bloquiez une émotion parce que c'est pas le bon moment pour vous de la vivre à ce moment-là. Donc c'était un exemple, bien sûr, vous l'adaptez à votre expérience personnelle. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il va falloir jongler dans vos émotions et essayer de rester toujours à la surface, les amis. Ça veut dire que le mois de mars sera très intense pour les troisièmes décans bélier, que vous allez vivre des situations assez, j'ai pas envie de dire extrêmes, mais peut-être intenses, peut-être inhabituelles aussi. Peut-être que vous serez mis au défi, peut-être que vous aurez des challenges un peu importants à relever, et que tout ça, ça va générer chez vous un flux comme ça d'émotions qu'il va falloir un petit peu garder sous contrôle. Donc attendez-vous à vivre pas mal de choses, mais tant que c'est sous contrôle et que vous êtes à la surface, vous êtes safe, il n'y a pas de problème les amis. On va aller voir avec les dés si on a un petit message de plus pour vous. Alors, troisième décan, bélier. Ok, vous avez les flèches de rapprochement, les flèches d'éloignement et le dé de la solidité. D'accord. Alors, ça va être très bon pour les relations, les amis, parce que là, la flèche de rapprochement nous dit que vous allez vous rapprocher de quelqu'un, possiblement, sur le plan émotionnel ou bien géographique. Donc sur le plan géographique, ça veut dire que peut-être vous allez revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un qui habite loin de chez vous par exemple, ou bien c'est un rapprochement dans le domaine sentimental ou une amitié aussi qui se renforce. En tout cas, on a l'idée d'être sur la même longueur d'onde que quelqu'un et forcément, ça crée des liens forts. Vous avez aussi le dé de la solidité qui vient nous dire que c'est le bon moment pour vous le mois de mars pour faire avancer une relation ou un projet. Alors pourquoi? Parce que c'est comme si vous aviez des bases suffisamment solides pour mettre plus de pierres à l'édifice de ce projet ou de cette relation. Donc c'est tout à fait ok, le feu est vert pour avancer.
Donc c'est un très bon indicateur pour permettre d'avancer au stade supérieur, voilà, aux étapes suivantes qui sont tout aussi importantes. Et en tout cas, ce qui est bien, c'est que vous n'allez pas stagner. On a quand même aussi le dé des flèches de rapprochement qui peut aussi parler d'un accord. Donc on l'a vu tout à l'heure aussi avec l'anneau. Et l'accord symbolise un oui, donc vous allez obtenir un accord sur quelque chose qui va permettre certainement de faire avancer aux étapes suivantes, que ce soit dans une recherche de travail, dans le développement d'un projet perso, dans une relation quelle qu'elle soit. Ok ? Et vous avez aussi par contre les flèches d'éloignement, donc c'est l'opposé du premier dé. Et là on vient nous dire qu'au contraire, il pourrait y avoir également des personnes que vous n'avez plus vraiment envie de fréquenter. Peut-être que vous allez vous éloigner de certaines personnes parce que vous ne vous connectez plus vraiment avec, il n'y a plus cette connexion. Il y a peut-être eu aussi des histoires de trahison potentiellement, ou quelqu'un qui vous aurait menti. Et peut-être que vous aurez envie de vous éloigner tout simplement, de moins fréquenter cette personne. C'est aussi l'éloignement d'un environnement en général. Peut-être qu'il y a des lieux qui ont des basses fréquences, qui résonnent pas du tout avec vous, dans lesquels vous sentez presque mal, et que vous n'avez plus envie d'aller dans ce type de lieu-là. Alors j'ai pas d'exemple précis à vous donner, et je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est vous qui avez décidé de vous éloigner de quelque chose. Ça peut parler aussi, par opposition au premier dé, d'un désaccord. Donc là, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. Et le désaccord, on l'a eu aussi tout à l'heure dans le tirage. Donc il y a eu vraiment les deux énergies, mais c'est normal, dans un mois, vous savez, il y a 30 jours, donc il peut se passer plein de choses. Il peut se passer un accord et quelques jours plus tard, un désaccord pour un autre sujet. Dans tous les cas, vous êtes exposés à ces deux polarités-là, les amis, ce mois-ci. Ça tombe bien, on a eu flux et reflux, c'est un petit peu ça. On fait un pas en avant, un pas en arrière, ça avance, ça recule, on sait plus trop, il y a un peu peut-être de la confusion également. Mais en tout cas, ce qui ressort quand même, c'est ce dé de la solidité qui confirme quand même que sur le mois, l'énergie est plutôt dans le fait d'avancer et aller de l'avant. Donc je m'inquiète pas pour vous, les amis. Je vous propose de terminer avec une petite citation positive avec l'oracle Élève tes vibrations. Allez, c'est parti, une petite carte pour vous. Ça va être celle-ci. Ok. Hop. Alors, vous avez eu l'abondance est un état d'esprit. Très joli message. Court, clair, concret. J'adore. Donc ici, on est en train de vous dire que l'abondance n'est pas forcément en rapport avec la richesse ou avec l'argent. C'est un état d'esprit. Ça veut dire qu'on peut se contenter de peu. On peut se contenter de ce que l'on a à partir du moment où on arrête aussi de se comparer aux autres. C'est vrai que ce qui crée le besoin, ce qui crée le besoin d'avoir plus que ce qu'on a, c'est quand on regarde les autres à côté qui ont plus que nous. On se dit, bah oui, pourquoi moi je n'aurais pas autant d'argent? Pourquoi j'aurais pas cette voiture? Pourquoi j'aurais pas plus d'argent chaque mois? Pourquoi j'aurais pas une meilleure situation moi aussi? Mais en fait, à partir du moment où vous arrêtez de vous comparer aux autres et que vous comprenez que chacun a son propre chemin de vie, bah c'est déjà la première règle du bonheur, quoi. C'est-à-dire que la comparaison est souvent source de mal-être parce que ça va générer du manque. Et ce manque-là, on va chercher à combler. Et on va arrêter de se focaliser sur ce que l'on a, et on va plutôt se concentrer sur ce que l'on n'a pas. Donc là, l'abondance est un état d'esprit, ça veut dire que vous avez certainement des choses pour lesquelles vous pouvez vous réjouir, les troisièmes décomptes du bélier. Il suffit juste d'en prendre conscience, tout simplement. Donc ne cherchez pas à faire la course avec qui que ce soit, contentez-vous de vos propres objectifs, essayez de les atteindre, et aussi apprenez à vous féliciter lorsque vous réussissez quelque chose. Ok ? Je pense que c'est une des clés du bonheur, très clairement. Donc voilà les amis, troisième décan, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous affiche ici les petites actions que vous pouvez faire pour me soutenir. Vous abonner, liker ou commenter, ça me fait extrêmement plaisir si vous le faites. Je vous invite également à me rejoindre sur TikTok en tant que Spirale Guidance ou les messages de Spirale, mon deuxième compte. Et n'oubliez pas de vous rendre dans la description, vous avez toutes les infos essentielles qui s'y trouvent. Donc les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de mars et on se retrouve très vite pour d'autres tirages.